l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le glorieux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a sauvés et il prend soin de nous. Nous avons entendu ce matin ces paroles. Le frère est déjà revenu là-dessus et je ne vais pas m'attarder beaucoup, mais je reviens sur juste quelques points parce que c'est vraiment important pour nous. Nous sommes à la fin de l'histoire du salut pour les nations particulièrement. Le temps de notre retour à la maison n'est pas loin. Les événements le montrent. Et le frère s'est aujourd'hui attardé sur la conduite du Saint-Esprit. Parce que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, c'est ceux-là qui sont fils de Dieu. Et à la fin, nous devons être conduits comme les premiers ont été conduits. Et la conduite du Saint-Esprit, ce n'est pas les dons seulement. Il a parlé de cela. Depuis 1906, il y a eu l'effusion qui a eu lieu aux États-Unis, s'est étendue dans toutes les nations, jusqu'en Europe. Il y a eu leur histoire où ils ont reçu effectivement, même dans une église luthérienne, selon le témoignage que le frère a dit, il y a eu l'effusion du Saint-Esprit. Et dans des églises presbytériennes, beaucoup d'églises ont expérimenté l'effusion du Saint-Esprit selon le programme de rétablissement que Dieu avait commencé. Parce qu'il a commencé par la réformation. Nous avons pu voir l'enseignement de la justification, de la sanctification et enfin l'effusion du Saint-Esprit qui a eu lieu. Mais il ne s'agit pas pour nous, à cette fin des temps, de nous arrêter à l'effusion du Saint-Esprit qui a eu lieu à ce moment, aux dons spirituels et à toutes ces manifestations de l'Esprit. Aujourd'hui, pour ce qui concerne les élus qui sont parvenus à la fin et qui doivent être enlevés, nous devons inclure avec l'expérience du Saint-Esprit, une vraie conduite par le Saint-Esprit. Et quand l'Esprit du Seigneur vient, quand il vient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quand il viendra, il va faire quoi? Quand l'Esprit Saint viendra, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous conduira dans toute la vérité. Pas dans une partie de la vérité, mais dans toute la vérité. Oui, l'Esprit du Seigneur, quand il vient, il ne nous conduit pas dans des expériences qui sont hors de la Bible. Non. Tout est ordonné depuis les prophètes et les apôtres. Nous avons une base. Les apôtres, dans leur enseignement, n'enseignaient pas en dehors des promesses qui étaient faites par les prophètes parce que Dieu les avait utilisées. Aucun homme n'a parlé de sa propre part, mais tous, poussés par le Saint-Esprit, ont parlé de la part de Dieu. Et c'est sur cette base-là que les apôtres, poussés, conduits par le Saint-Esprit, pouvaient écrire. Et le frère dit que la seule épître de Romains, il s'est assis, il a regardé, il y a près de 65 citations de l'Ancien Testament. C'est pour dire que ce qu'ils enseignent, ce qu'ils ont écrit, ce n'est pas selon leur propre pensée, ce n'est pas selon leur propre conception des choses de Dieu, mais c'est poussé par le Saint-Esprit qu'ils ont vu l'accomplissement de ce que Dieu avait lui-même promis. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas basés sur des événements isolés par-ci, par-là, mais nous sommes fondés sur les promesses de Dieu qui sont en train de s'accomplir. Dieu a promis d'envoyer un prophète pour que la restauration ne soit pas l'objet d'une réformation ou bien d'une théologie qui va sortir d'un endroit quelconque. Non,
Dieu a veillé lui-même en envoyant son prophète. Et même le signe du Messie a été manifesté, je l'ai dit la dernière fois, pour que vous et moi, nous sachions qu'il ne s'agit pas de William Branham, qu'on sache qu'il ne s'agit pas de la télépathie. Il lit dans leur esprit, non. Il s'agit de Dieu dévoilant les secrets des cœurs. Il s'agit de Dieu. Pour que nous ayons la certitude des enseignements que nous recevons. Amen. Parce qu'il est écrit dans Hébreux 2. Il est écrit dans Hébreux 2 que nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, que nous entendons pour nous actuellement. Parce que si nous ne nous y attachons pas, nous serons emportés loin d'elle par de fausses doctrines. Nous serons emportés loin d'elle par des interprétations. Nous serons emportés loin d'elle par de nouveaux prophètes. Par-ci, par-là. À la fin des temps, c'est là que est vraiment dit par le Seigneur que des messies, des faux oins, des faux prophètes, des faux docteurs s'élèveront par-ci, par-là. Mais comment pourrons-nous échapper? Dieu a envoyé son prophète pour que nous ayons la certitude. Et Dieu a confirmé, comme au temps des apôtres, il a confirmé leur enseignement par la puissance de Dieu qui accompagnait, et il a confirmé le frère, le serviteur de Dieu. La parole qu'il lui avait confiée, en lui donnant l'épée de la parole, voyez, le Seigneur n'a pas laissé seulement cela comme ça, mais il a confirmé cela, comme il a confirmé au temps des apôtres. Alléluia. Au temps de Moïse, comme nous l'avons étudié la dernière fois, le Seigneur a confirmé son envoi, son mandat. Parce que quand Dieu envoie, il montre que c'est lui qui a envoyé. Parce que ce qui est dit dans le mandat s'accomplit. Que Dieu soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Jean-Baptiste n'a pas failli. Il n'a pas fait de miracle. Mais quand il est arrivé, comme un bulldozer, il a ouvert la voie. Alléluia. Il a rempli les vallées, il a comblé, il a descendu les montagnes. Alléluia. Ceux qui étaient hautain ont été abaissés. Ceux qui étaient trop en bas, les prostituées, les publicains, qui ne pouvaient même pas lever la tête, ils pouvaient simplement être sauvés. Parce qu'un prophète avait été envoyé avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pourquoi? Pour ramener le cœur des pères à la foi des enfants. C'était la première partie qui devait s'accomplir. Et quand l'ange a annoncé ça à Zacharie, il n'a pas continué. Il s'est arrêté là, à la moitié du verset, parce que l'autre partie, c'est pour nous dans notre temps. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc, ce que nous sommes en train d'écouter ou de recevoir, ce n'est pas des fables habilement conçues dans une quelconque église, mais c'est le plan de salut de Dieu qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Vous ne dites pas Amen? C'est la grâce de Dieu, frères et sœurs. Regardez comment les gens qui sont sages, qui ont fait de grandes études dans les choses de Dieu, n'ont pas cerné ce qui se passe. Ils ont attribué cela à un homme qui était vraiment béni, mais qui à la fin a commencé à vouloir placer les choses bibliquement et il a eu vraiment, Dieu l'a frappé. Non, ce n'est pas vrai. Quand il a commencé, c'était pour attirer l'attention de tout le monde sur ce que Dieu était en train de faire. 2 signes. Le premier signe, c'était dans la main, qu'il voyait les maladies. Et exactement ce qui se passait quand il priait, quand il disait la maladie, quand il voyait la maladie, que le malade même voit sa maladie qui se manifeste, alors quand il prononce la guérison, le malade a une foi qui a grandi et il est guéri immédiatement. Mais après les imitations ont commencé. Dieu a dit, bon, j'avais prévu déjà ça. Alléluia. Dieu n'est jamais surpris par ce que les hommes vont faire. Hein. C'est ça qui me plaît avec Dieu. Dieu n'est pas surpris et puis va chercher un plan B. Non, Dieu il a déjà tous les plans. Alléluia. Nous on est surpris, bon on cherche. Et Dieu dit, le premier signe là. Après ça je vais te donner le deuxième signe, c'est que tu vas discerner par mon esprit la pensée de leur cœur, même leur origine, d'où ils viennent et tout. Et les éléments cachés de leur cœur depuis de longs temps. Tu vas discerner cela par mon esprit et tu vas leur dire. Et ainsi leur foi va augmenter. Parce que qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut que par la foi en ce que Dieu est en train de faire, notre foi permette que nous triomphons de toutes les circonstances. Parce que la foi, c'est la victoire qui triomphe de ce monde.
C'est par la foi que tous les vainqueurs ont été vainqueurs. Et pour que Dieu puisse restaurer notre foi, il envoie non seulement un prophète, il envoie la puissance de Dieu pour qu'il ne soit pas seulement baptisé, mais il était revêtu de la puissance du Seigneur dans son ministère. Et les gens pouvaient voir que non, ce n'est plus l'homme, parce que là, ce qu'il a dévoilé là, ce n'est pas quelqu'un, il ne me connaît pas. Il demande même, frère, est-ce qu'on se connaît? Non, vous n'êtes jamais venu dans cette ville, c'est la première fois que vous venez dans cette... Et il commence à dire, il me semble que vous n'êtes pas venu pour vous-même. Oui, je vois une femme à côté de vous qui est en train c'est votre mère. Et puis il dit, vous venez de telle ville. Et voilà, il dévoile tout. Et il dit, le problème dont elle souffre, c'est le cancer ou bien c'est le diabète. Mais vous êtes venu à cause de cela. Ce n'est pas mais vous-même, vous avez un problème. Voici tel problème, et c'est venu à tel moment. Mais repartez, vous êtes guéris. Dites à votre mère, frère, ce n'était pas des machinations, ce n'était pas des ragots qu'il essayait de fabriquer, mais c'était Dieu dévoilant. Dieu se manifestant. Dieu se dévoilant aux hommes. Pourquoi tout cela? Dieu avait un but. C'est pour que quand il va reprendre son prophète, dans son plan, il avait su que les gens allaient faire beaucoup d'interprétations. Les gens allaient tirer de leur côté, chacun va vouloir construire son petit royaume dans le message biblique de la fin des temps. Surtout qu'il n'y a pas de formation théologique, chacun peut sortir de son endroit et puis dire j'ai reçu une révélation. Comme Dieu savait ça, il dit voilà, je ne vous laisserai pas faire tout ce que vous voulez de ce message. J'ai prévu un serviteur fidèle et prudent. Et en 58, Dieu dit à cet homme, par la bouche de son prophète, tu retourneras. Frère Franck, il n'a pas dit frère. Parce que s'il avait dit frère, les gens lui disent, moi j'étais là, c'est à moi il a parlé. Il dit au frère, il dit frère Franck, tu retourneras où? En Allemagne. Mais pourquoi les Américains sont là et puis Dieu va aller prendre un Allemand? Mais est-ce que Dieu a besoin de nous consulter? Il fait tout selon sa propre volonté, selon son propre plan. Parce qu'il connaît qui sera fidèle et prudent dans ce que Dieu lui confiera. Et il a choisi cet homme qui n'a rien de mieux que les autres. Un simple homme. Mais dans lequel ce message divin du royaume de Dieu a été amené dans le monde entier, ensemencé par la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, le plus grand miracle, c'est quand cette parole est en train d'accomplir la nouvelle naissance en toi et moi. Oh là là, parce que ça nous assure que plus tard, bientôt et très bientôt, les miracles les plus inouïs, les miracles de création, les miracles glorieux vont simultanément s'accomplir sur toute la surface de la terre où la vraie parole a été reçue. C'est le travail que Dieu a confié à cet homme. Afin que, comme il est écrit dans Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à tous. Ça va être une condamnation pour d'autres qui vont rejeter parce qu'ils préfèrent rester dans l'émotion de leur église. Oui, nous avons déjà le Saint-Esprit, donc c'est bon. On fait les miracles, donc c'est bon. Mais non, le Saint-Esprit n'est pas venu pour faire les miracles seulement. Mais c'est pour nous conduire quoi? À retourner dans toute la vérité. Dans l'enseignement biblique et apostolique. Pas les recevoir comme enseignement seulement, mais aller jusqu'à les expérimenter. Expérimenter l'accomplissement de la parole de Dieu dans notre vie, dans notre assemblée, dans notre nation. Nous croyons que Dieu veut le faire. Qui croit que Dieu veut le faire? Dieu veut le faire pour toi. Il n'est pas venu au calvaire pour avoir des personnes qui sont comme des demi-sauvés. Non. Il est venu accomplir un plein salut. Un salut total. Et il veut simplement nous prendre à sa charge. Alléluia. Alléluia. Il est venu nous prendre à sa charge. Nous prendre sous sa responsabilité. Frères et sœurs, il ne faut pas se contenter de connaître ses promesses. Il faut aller, comme les disciples, dans la chambre haute
Toi aussi, tu peux avoir ta chambre haute. On peut avoir des moments personnels. On peut avoir des moments comme on en aura encore, voyez, pour se retrouver, pour regarder selon la parole de Dieu, quelles sont les promesses de Dieu qui sont en train de s'accomplir dans notre temps, selon les enseignements que nous recevons. Et nous savons qu'aujourd'hui, le frère s'est attardé sur l'effusion du Saint-Esprit, qui était réellement une promesse du Père, qui n'était pas seulement pour les apôtres, mais il est dit clairement, cette promesse, voyez, dans Acte 2, verset 38-39, cette promesse est aussi pour tous ceux qui croiront en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, en appellera. Celui qui a été prédestiné, à un moment donné, Dieu envoie sa parole et l'appelle. Il nous appelle. Et quand il nous appelle, qu'est-ce qu'il fait? Il nous justifie. Il nous sauve. Il nous conduit à la repentance. On se repent parce qu'on regrette la mauvaise vie qu'on a eue jusque-là et on se rend compte qu'on est... dans l'expression du prophète Ézéchiel, il dit on se prend en dégoût. Ézéchiel 36, tu rentres en toi-même, tu as du dégoût pour ce que toi-même tu as pu faire dans ta vie. Tu as du dégoût. Tu dis, mais c'est moi, regarde. Oh, quand on veut parler, tu dis non, pardon, on ne parle plus de ça. Ton camarade dit, mais c'est ta copine, non? Il dit, non, pardon, il ne faut même plus parler de ça. C'est un sale passé. On a du dégoût. On s'en détourne. On ne peut pas se détourner de ce qui nous dégoûte et puis aller avaler ce qui est pire que ça. Non, ce n'est pas possible. Quand la repentance a eu lieu, le pardon des péchés est accordé par la grâce de Dieu parce que le sang de Jésus-Christ, le juste, a été répandu. Sans effusion de ce sang, point de pardon des péchés. C'est pourquoi, frère, toi et moi, nous sommes dans la droite ligne de la volonté de Dieu. Il a décidé de me sauver. Il a décidé de me prendre à sa charge. Il a décidé de régler mon problème. Il a décidé de changer ma bouche. Alléluia. Ma langue là. Quand Dieu sauve, il ne laisse pas l'homme continuer comme avant. L'apôtre Paul dit, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, partie du verset 17. Si quelqu'un est chrétien, est en Christ, est entré dans le corps de Christ, alors c'est différent. Si quelqu'un est en Christ, parce que s'il n'a pas l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Christ n'est pas en toi, tu ne lui appartiens pas. Mais quand tu es en Christ, ce n'est plus le même comportement du passé, non. Mais c'est la fin des copains, c'est la fin des copines, c'est la fin des détournements, c'est la fin de jouer avec les femmes, de jouer avec les filles. C'est la fin de laisser un garçon jouer avec toi. C'est la fin. Et ce n'est pas parce que quelqu'un te surveille, parce que dans les églises, comme il n'y a plus ça, alors on a des ouvriers de cellules, des ouvriers de quartier, ouvriers de temps, et puis on surveille, on épie les gens. Et puis des prédicateurs modernes ont des informateurs qui se promènent, qui enquêtent, et qui leur apportent les nouvelles. Et c'est ça qui devient le thème de prédication. Honte à ces personnes. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de cela. Il connaît la vie de chacun. Prenez Jean au chapitre 2, le verset 23. Vous allez voir que tous ceux qui disaient qu'ils étaient chrétiens, le Seigneur n'avait pas besoin que quelqu'un vienne faire des rapports sur eux. Le Seigneur connaissait lui-même ce qui était dans chaque homme. Alléluia. Il est là encore. Il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Jésus-Christ, mon Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Et l'homme de Dieu dit, Dieu ne vient pas par son esprit pour nous baptiser seulement, mais il vient aussi. Alléluia. Et il nous revêt de la puissance d'en haut. Il nous revêt de la puissance d'en haut. Parce que quand Jésus a été baptisé dans le Jourdain, le Saint-Esprit est descendu, mais quand il a jeûné, il est descendu de la montagne, revêtu de la puissance. Et il est allé, il a exercé son ministère pour notre salut. Et par la grâce de Dieu, il est mort effectivement, conformément aux promesses de Dieu. Et il est ressuscité, conformément à la parole de Dieu. Et nous sommes rendus vivants parce qu'il vit. Puisqu'il vit, nous vivrons aussi. Le diable n'y peut rien. Moi, je n'y peux rien. Et Dieu a dit, et il a accompli pour Christ ce qu'il a promis. Mais moi aussi, je suis inclus dans cela. Ça va? Ça va? Il bâtit de son esprit. Aujourd'hui encore. Il revêt de sa puissance. Pour que tu sois témoin dans l'endroit où tu es. Tu n'auras pas besoin de présenter une grosse Bible.
sur la tête pour que les gens sachent que tu es chrétien, mais la parole de Dieu sera désormais écrite par le Saint-Esprit dans ton cœur et tu manifesteras ce qui a rempli ton cœur. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la parole de Christ habitera abondamment en toi et moi. Pourquoi? Ce n'est pas des hommes que cela viendra, mais c'est par l'Esprit que nous recevons l'enseignement filtré. Alléluia. Oh, merveilleux Seigneur Jésus. Et il ne s'arrête pas, il dit que le jour-là, le Saint-Esprit est descendu dans la forme de langue de feu. Ce n'est pas des oreilles de feu, ce n'est pas des yeux de feu. Il y a des gens qui ont vu, les prophètes avec des flammes de feu qui sortent de ses yeux, mais ça, ce n'est pas une promesse. La promesse, c'est des langues de feu. Ce n'est pas vrai, les hommes de Dieu. Est-ce que Dieu a dit, vous aurez des dieux de feu? Comme on a vu la flamme de feu qui sort. Alors, moi aussi, mon prophète, j'ai vu des flammes de feu qui sortaient de sa bouche. Non, c'est dangereux ça. Mais moi, je ne veux pas ressembler à Christ comme ça, de cette manière. Alléluia. Non, non, non. Il a dit des langues de feu sont apparues. Et chacun a reçu sa langue de feu pour que notre langue-là soit consumée. Le monde de l'iniquité soit consumé et que ta langue soit désormais consacrée. Quand quelqu'un vient avec sa langue qui est encore la langue des serpents pour parler mal des frères, pour parler mal des sœurs, toi, ton cœur a été changé, ton esprit a été changé, ta langue a été consumée. Tu peux dire, frère, avant, oui, on a eu ces causeries-là, ça nous a pris même toutes des nuits, des journées entières, on est revenu là-dessus plusieurs fois, mais depuis un certain temps, j'ai reçu la visitation de Dieu. Je ne peux plus me mettre dans de telles causeries. Frère, je t'en prie, moi je suis du nombre de ceux qui sont, selon Malachie 3, le verset 15, où alors ceux qui craignaient Dieu se parlaient. Ceux qui ne craignaient pas Dieu aussi parlaient. Il y a toujours ces groupes, même dans l'église. Il y a ceux qui sont assis ici. Pendant qu'on prêche, ils vont se retirer pour faire des commentaires sur ce qu'on prêche. Mais vous êtes sous une mauvaise inspiration. Parce que ce n'est pas possible. Soit vous croyez que Dieu, il est là, il travaille parmi ses enfants, il est dans sa parole. Il ne faut pas qu'on dise qu'il est dans son église et puis ça va devenir des problèmes de théologie. Oh, Dieu n'est pas dans son église, il est dans sa parole. C'est juste. Dieu est dans sa parole. Mais si sa parole est dans l'église et que sa parole est acceptée, Dieu confirme sa parole et l'église est comme confirmée. C'est dans ce sens, sinon c'est clair. Hein? Vous avez parfaitement raison, frère. Nous devons dire ce que la Bible dit. Que Dieu soit loué. Des langues de feu pour consumer le monde de l'iniquité. Ta bouche ne pourra plus parler comme avant. Et le Seigneur dit par l'apôtre que quand nous parlons, nous devons parler comme annonçant les oracles de Dieu. C'est-à-dire on ne parle plus comme avant. On parle comme des personnes c'est comme si on prophétise. On parle la parole. On parle le langage de la parole. Quelqu'un vient dire, bon, mon mari est mauvais, je ne sais pas comment je vais faire, qu'est-ce que je vais faire, mais qu'est-ce que la parole dit? Mon ami, tu es déjà marié, non? Oui. Donc il ne faut pas trouver des sépatoires. Non, mais il est écrit que si la femme se sépare, alors qu'elle ne se marie pas. Mais non, ce n'est pas comme ça que c'est écrit. Si elle est séparée, ah oui, il ne faut pas interpréter ça parce que tu t'apprêtes à te séparer de ton mari. Tu n'auras pas d'écriture pour t'accompagner. Toi, tu n'es pas encore séparé. Tu veux prendre ça pour mettre sur toi. Non. Persévère. Et sois vainqueur. Le Seigneur, s'il arrive à changer ton cœur, il pourra changer le cœur de ton mari. Donc ne regarde pas la poutre, la paille qui est dans l'œil de ton mari qui se comporte mal, mais regarde la grosse poutre qui est dans ton œil. Ta vie personnelle, ta langue de vipère, ça doit être changé. Quand l'Esprit viendra sur toi, alors il te donnera la force de supporter les épreuves jusqu'à ce que la transformation soit faite dans ton foyer. Le problème, ce n'est pas l'autre, c'est toi-même d'abord. Oh, que Dieu soit loué, que son nom soit exalté, que son nom soit glorifié. Oh, je suis heureux de voir que Dieu, par son serviteur, nous a donné quelque chose de consistant. On aurait même pu
prier et puis partir. C'est pas vrai? C'est tellement vrai. C'est tellement beau. C'est tellement merveilleux. J'ai envie d'arrêter et puis la semaine prochaine, je vais revenir pour continuer avec la permission des autres pour terminer. Qu'est-ce que vous voulez? De continuer un peu? Je peux continuer? J'ai votre permission? Vous me soutiendrez dans la prière? Que le Seigneur vous bénisse. C'est tellement vrai. Que Dieu bénisse chacun de nous. Bientôt, nous ne serons plus ici. Ceux qui viennent en retard vont venir trouver que les frères ne sont pas encore arrivés. Les frères sont déjà partis. N'aimez pas les retards. Hein? Elle dit, frère Mathias, je laisse chacun dans son libre arbitre, mais même le libre arbitre, le Seigneur conseille. Il dit, voici la vie, voici la mort. Voici les retards, voici la ponctualité, voici telle chose, voici telle chose. Il dit, choisis ce qui est bon. Alléluia. Alors laissez-moi parler aussi. Pourquoi on va être négligent à l'égard de Dieu? Pourquoi on va négliger Dieu? C'est grave. Pourquoi on peut négliger Dieu? Il nous donne rendez-vous pour nous donner de telles paroles. Et tu vas venir demander, mes frères, c'est quel verset? Le frère Franck a parlé sur quel verset? Et puis tu recopies. Il a parlé sur quel verset? Mais frère, quand même, est-ce que pendant que tu conduis, tu peux écrire? C'est difficile, hein? Il faut être très fort. Donc il vaut mieux venir pour commencer ensemble. Mais je ne vous en veux pas, hein? Nous sommes à des distances différentes. Moi, je suis à quelques kilomètres d'ici. Ça ne vaut pas beaucoup. Et j'ai moins d'embouteillage. Mais je vous assure que si j'étais loin, j'allais tout faire, me lever assez tôt pour ne pas accumuler un très grand retard. Que Dieu nous aide. Dans tous les cas, faites un effort. Parce qu'il a dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Alléluia. Et puis, joindre. Alléluia. Et puis, à la fin, l'amour fraternel et l'amour divin. Et on est parfait pour l'enlèvement. Donc, il y a quelque chose à faire. Dieu nous a sauvés. Mais Jésus, pour aller à la croix, c'était beaucoup d'efforts aussi. Hein. Le salut, on ne peut pas faire des efforts pour se sauver. Mais quand on est sauvé, alors, on a déjà les yeux sur le but. Donc, on est vraiment poussé à l'avant. Poussé à l'avant. Alléluia. Le Saint-Esprit qui est en nous pousse à l'avant. On n'a pas besoin d'être traîné comme des charrettes. Le Saint-Esprit lui-même, à l'intérieur de nous, est le moteur. Alléluia. Il nous transporte. Que Dieu soit loué. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Quand vous entrez dans l'avion, vous n'avez pas besoin de faire comme ça, comme l'oiseau, pour vous envoler. Asseyez-vous tranquillement, mon ami. Il ne faut pas commencer à savoir comment ça va s'envoler. C'est trop haut pour toi. Tu n'as pas fait les études aéronautiques, donc ce n'est pas la peine. Assieds-toi tranquillement. Alléluia. Quand l'avion vient, quand le pilote vient, il ne faut pas chercher à savoir où tu vas démarrer. Quand tu seras en haut, comment tu vas faire pour qu'on ne tombe pas? Il faut rester tranquille. Alléluia. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il nous prend à sa charge et nous transporte jusque là-bas. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Que le nom du Seigneur soit loué. Je suis heureux. Pris en charge par Dieu. Je me suis dit qu'à la dernière séance, je vais vous dire d'où je tire l'origine. Ah frère, tu parles de prise en charge. Ça veut dire quoi? Où tu as trouvé une affaire de prise en charge? Hein? Frère, il faut prêcher ce qui est biblique. Voilà. Moi aussi, je ne veux pas être rejeté. Je ne veux pas prêcher des choses que je ne trouve pas dans la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur, par son esprit, nous donne d'avoir des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que l'église épouse va effectivement arriver à la fin de sa préparation bientôt. Et le retour du Seigneur est le motif de tout ce que nous sommes en train de faire. Parce que c'est pour ce retour-là que le Seigneur a envoyé son prophète. C'est pour ce retour-là qu'en 1933, Dieu a dit à notre frère Branham, le message qui t'a été donné, c'est ce message-là qui sera précurseur, qui va être comme Jean-Baptiste est venu préparer pour que le peuple soit informé, le peuple soit à jour, le peuple voit qu'est-ce qui est en train de s'accomplir, pour qu'il soit prêt.
la mise à jour du peuple au temps de Jean-Baptiste était par le message de Jean-Baptiste. C'est par lui que tous devaient recevoir le témoignage divin de ce que Dieu faisait. Et Jean-Baptiste n'était pas la lumière, Jean 1, verset 6, mais il était venu rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Autrement, ceux qui n'ont pas cru dans le ministère de Jean-Baptiste, l'enseignement qu'il avait donné pour qu'on connaisse qui est le Christ, mais ils avaient cru en vain. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il a dit afin que tous crussent par lui. Donc, quelqu'un qui ne passe pas par ce canal, ce n'est pas l'homme Jean-Baptiste, mais l'esprit qui lui a été donné, c'est le même Saint-Esprit qui avait été donné à Élie pour amener Israël à la foi selon l'enseignement de Moïse et tout ce qui a été ordonné à l'avance. Alors, quand Élie vient dans notre temps aussi, il fait le même travail. Amen. Pour nous permettre quoi? D'avoir une préparation correcte. Pour que l'enseignement sur la Trinité qui a été donné par les églises organisées, parce qu'ils n'avaient pas la révélation, qu'on comprenne que Dieu n'a jamais été trois personnes, Dieu a toujours été unique. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Il était au ciel. Quand il est descendu parmi les hommes, il a dit, je viendrai moi-même et je les sauverai. Non, c'est clair. Mais quand il est venu, quand il dit, mais Dieu dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Donc c'est son fils, ce n'est pas lui-même. Mais son fils, ce n'est pas autre chose que lui-même. Dans un corps, il dit, mais Philippe était embarrassé, il dit, montre-nous le Père. Tu parles du Père qui est plus grand que moi, du Père qui m'a envoyé, du Père qui me révèle. Je ne vois rien. Si je ne vois pas le Père faire, je ne fais rien. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il voit. Mais montre-nous le Père là. Si nous savons qui est le Père, on va. Vous savez que Jean-Baptiste, il a parlé de Jésus, Les gens pensaient que c'était de la même manière. Philippe était avec André, je crois. Et quand Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu, voilà l'agneau de Dieu, la deuxième fois, au verset 35, voilà l'agneau de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais c'est ça qu'on attendait, le Messie là, l'agneau de Dieu là, c'est lui que nous voulons suivre. Ils ont abandonné en même temps le prophète et ils ont commencé à suivre la parole. Amen. Alléluia. Amen. Et Philippe arrive ici, celui qui est la parole, il est en train de parler du Père qui est plus grand, il dit, bon, ok, moi là, je ne vais pas m'arrêter au Fils. Je veux arriver au Père. Alléluia. Ma vie, c'est pas vrai? Tu vais t'arrêter à... Non, il dit non. Le Père est plus grand que moi. Celui qui est plus grand là, qui t'a envoyé là, c'est lui que moi je veux voir maintenant. Parce que ça fait longtemps que je suis avec toi. Tu parles de celui-là. Celui qui t'a mandaté là, je veux le voir. Il dit, mais Philippe, il y a si longtemps que je suis avec toi. Je suis avec vous. Et puis tu ne me connais pas. Aïe. Quand on a demandé à Jean-Baptiste, quand il nous a montré l'agneau de Dieu, on est parti. On n'est plus resté. Et puis on a coupé sa tête. Et puis bon, c'est pas bon. Je ne me moquais pas de ça. Mais je veux dire que Jean-Baptiste est rentré à la maison. Il faut parler avec respect de ce que Dieu fait. Jean-Baptiste a été rappelé à la maison de manière tragique, de manière accidentelle. Et puis, vous voyez, notre frère Branham aussi est rentré de manière tragique, un soulard. Vous voyez, des enfants qui se sont saoulés, c'est eux qui ont fait l'accident avec lui. Et puis, il est rentré de cette manière à la maison. Ah, les gens ont trouvé un moyen. Oh, c'est que s'il était vraiment dans la volonté de Dieu, il ne serait pas mort de manière accidentelle. Et Jean-Baptiste. Et les prophètes qui ont été sciés, tués, ils étaient hors de la volonté de Dieu? Non. Dieu finit à un moment donné et quel que soit le mot de mort, ce n'est pas ça qui est important. C'est ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait de la parole? Qu'est-ce que tu as fait du mandat que Dieu t'a confié? Ils ont accompli le mandat, ils sont rentrés. Amen. Alléluia. Amen. La preuve, c'est que le frère Franck l'a vu montant sur une nuée. Oh, dans la gloire. Alléluia. Amen. Il dit, mais tu n'es pas le fils de l'homme, frère Branham. Pourquoi tu es sur une nuée? Alors, nous aussi, bientôt, nous serons sur des nuées. Alléluia. C'est merveilleux. Moi aussi, petit Mathias, oh, que Dieu soit loué. Peu importe que je sois petit, inexistant, je préfère être caché avec Christ en Dieu que de paraître et de comparaître. Parce que ça, c'est trop dangereux.
Quand tu es trop vu, c'est trop dangereux. Que Dieu m'aide à être caché. Que Dieu t'aide à être caché. Que le Seigneur bénisse chacun. Et il a envoyé son prophète donc. Et plus tard, il reprend son prophète. Il l'envoie. Le même jour où ils ont fait l'enterrement, le frère rentre dans l'hôtel. Et puis le Saint-Esprit vient et le Seigneur lui parle de manière directe. Il dit, maintenant c'est arrivé. Tu dois commencer ce que je t'ai déjà dit en 62. En 58, quand le serviteur de Dieu t'a dit, tu retourneras en Allemagne avec le message, ce message, alors sache que c'est le temps. Lève-toi et par la puissance du Saint-Esprit, il faut aller sur toute la terre pour ensemencer l'enseignement originel tel que les apôtres et les prophètes l'ont donné. Et tu pourras voir clairement l'accomplissement des prophéties bibliques et tu pourras ordonner les choses bibliquement pour que mon peuple ne soit plus dans la dispersion. Que mon peuple ne soit plus dans la confusion. Je ne vous entends pas dire amen. C'est pour que toi et moi, nous ne soyons plus dans la confusion. C'est pourquoi il faut refuser toute confusion. Si chacun interprète le message comme il veut, on aura 1000 interprétations et même plus. Mais Dieu, il est ordonné. Que son nom soit loué, exalté. Ceux qui ont négligé le ministère de Jean-Baptiste, qui ont pensé que c'était un homme, bon, il était né d'un sacrificateur, mais il n'est pas resté dans la ligne doctrinale des pharisiens. Ou bien des sadducéens, je ne sais pas de quelle école il était. Mais ce n'était pas le problème de Dieu. Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit et il a prophétisé, il a commencé à parler de ce qui va arriver. Alléluia. Ah, il n'était plus dans l'histoire de l'église où il était. Hein. Il a dépassé ça. Il a survolé ça. Par le Saint-Esprit, il a été amené plus haut que dans la tâche de souverain sacrificateur. Parce que celui qui est le temple de Dieu était lui-même présent. Et bientôt allait prendre fin la première sacrificature. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Parce que Jean-Baptiste est venu justement dans le but de ramener le cœur des pères à la foi des enfants. Au cœur des enfants. Et Zacharie était l'un des premiers bénéficiaires parmi les premiers bénéficiaires. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors, je vais donc prendre dans Ésaïe 46. Vous savez, la parole de Dieu dit que nous sommes la postérité. Amen. Israël était différent d'Ésaü. Ésaü était un des enfants de notre frère Isaac, notre père Isaac. Mais parmi ses enfants, il y a un qui était agréable à Dieu et il y a un qui était vraiment, qui n'avait pas le discernement, qui n'avait pas la révélation. Il pensait que les choses, c'est l'héritage terrestre. Et donc il dit que si je meurs alors de faim, alors que m'importe donc d'avoir le droit d'aînesse si je dois mourir de faim. Alors donne-moi les lentilles, je vais manger, je vais vivre. Et puis tu comprendras que tu n'auras jamais droit à l'héritage de mon père. En réalité, il avait peur de mourir physiquement. Il voulait posséder ce que Isaac avait. Mais il ne comprenait pas que l'héritage est d'abord spirituel. Et par la révélation, vous et moi, en Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ, si nous sommes nés de lui, nous devenons la postérité d'Abraham. Galates 3, verset 29, pour ceux qui écrivent. Amen. Et de cette manière, nous sommes connectés directement aux promesses qui ont été faites depuis Abraham jusqu'à ce que l'accomplissement de l'enlèvement ait lieu. Par Jésus-Christ, nous sommes la postérité d'Abraham. Et Éphésiens 1, le verset 3 dit, en Christ, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc il faut entrer en Christ. Il faut croire la vérité de la parole. Il faut que le Saint-Esprit vienne établir sa demeure en vous et moi. Il faut que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Et qu'ainsi scellés,
nous puissions être des fils et des filles de Dieu qui sont en Christ. Et à partir de ce moment, toutes les bénédictions spirituelles qui ont été gardées pour nous en Christ sont notre partage. C'est de cette manière qu'on peut dire, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ce n'est pas possible en dehors de Christ. Ce n'est pas parce que tu es assis ici. Tu es assis ici depuis de longues années. En quoi Dieu te reconnaît comme son fils? Si le test est fait, est-ce que c'est le même esprit qui était en Christ qui est en toi? Est-ce que c'est le même sang? Alléluia. Parce que le sang de Christ n'est plus comme dans la partie de l'Ancien Testament où c'était la partie chimique qui faisait la marque. Non. Si tu as accepté le sacrifice de Jésus-Christ spirituellement, et c'est le Saint-Esprit qui vient en toi, qui permet de savoir que le sacrifice de Jésus-Christ a été agréé pour toi aussi. Donc c'est important pour vous et moi. Les apôtres en étaient tellement préoccupés. Parce que pour être pris en charge par Dieu, frère, il faut repartir là. Il faut que tu sois en Christ. Parce que Romains 8, verset 9 dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Ésaïe 46. Le verset 3. Écoutez-moi. Donc quand vous lisez Maison de Jacob, comprenez que ça a prolongé. Christ est venu, c'est lui la postérité promise. Et en lui, nous avons pu être inclus. Inclus. Nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, nous avons été inclus. Nous avons été admis. Nous avons été agréés. Et le frère Franck disait la dernière fois que nous étions déclarés coupables. Personne ne pouvait s'en sortir. Et le Seigneur a prononcé notre quoi? Je ne vous entends pas. Vous avez déjà oublié. Juridiquement condamnable et condamné. Désespérément condamné. Malheureusement condamné. Irrécupérablement condamné. Lisez Romains 3, vous allez voir que c'est la vérité. Il n'y a pas un seul qui soit bon. Pas même un seul. Il n'y a pas un qui cherche Dieu. Pas même un seul. Tous sont pervertis. Mais Dieu soit loué. Les pervertis ont eu un secours. Et Jean-Cari pouvait se réjouir. Il dit, Dieu nous a suscité dans la maison de David un puissant sauveur. Et même le lieu de sa naissance a été déterminé depuis Michée. De toi, Bethléem, petite Bethléem, d'entre les villes de Juda, naîtra pour moi le sauveur. Celui qui va être le chef qui pètera Israël. Ces jours remontent, alléluia, au jour d'autrefois, au temps de l'éternité. C'est-à-dire, c'est le Dieu éternel qui va venir dans le temps. Il va entrer dans un corps humain au travers de sa parole, qui va créer ce corps-là dans le sein de Marie à cause de la foi. Alléluia. Et si toi et moi aussi, nous recevons la parole, la promesse, dans la foi, Christ est formé en nous. Alléluia. Oh, que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. Et toi, Bethléem Ephrata, petite, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ce n'est pas maintenant. Mais les gens ont vu le monsieur dans la menuiserie de Joseph. Il dit, ah, mais c'est le fils du charpentier là. Il vient pour se faire connaître. Ah, mais si il faut aller à Jérusalem, c'est le temps de la fête, non? Jean 7. Il faut aller pour que tes disciples, non, quand te voient, tu as fait quelques miracles là-bas encore. Il dit non, je ne vais pas selon les ordres des hommes. J'agis selon l'Esprit de Dieu. Et pendant qu'ils sont à la fête, Jésus vient maintenant. Alléluia. Il n'agira jamais selon ton plan. Il n'agira jamais selon l'ordre de quelqu'un. Il a dit à Marie, qu'y a-t-il entre moi et toi? Que le nom du Seigneur soit loué. Donc, ce n'est pas une affaire. En Christ, vous et moi, nous avons été élus. Et nous allons lire donc, verset 3. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge. Vous n'avez pas suivi? Moi, je suis dans le dos de Jésus.
C'est fini. En Christ, je suis dedans. Dieu dit, vous que j'ai pris à ma charge, dès votre origine. Alléluia. Je suis béni dès mon origine, dans les lieux célestes. Parce que j'étais en Christ. Dans la pensée de Dieu, Dieu savait qui allait croire, qui n'allait pas croire. Tu es assis ce matin-là, Dieu connaît toutes tes pensées. Il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton avenir. C'est pourquoi il ne se trompera jamais pour mettre le nom de quelqu'un dans le livre de vie de l'agneau, parce qu'il connaît chacun. Vous n'avez pas dit amen. Moi, il parle de moi, il me connaît. Il te connaît. Et je souhaite qu'il nous connaisse pour la bonne décision que nous allons ou que nous avons déjà prise. Il dit, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, vous que j'ai porté dès votre naissance. Alléluia. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas les Israéliens seulement, mais en Christ, toi et moi, nous sommes pris à la charge de Dieu en Christ. Quand le Seigneur montait à la croix, il m'avait chargé sur lui. Parce que le châtiment qu'il a reçu là, c'est à ma place. Il m'a mis de côté comme ça, il a dit, laisse, je vais régler ça parce que tu ne peux pas affronter ce problème. Je vais gérer ça moi-même. Alléluia. Car Dieu n'a voulu ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. C'est pourquoi, exactement comme cela est écrit dans les prophéties, dans le rouleau du livre, il est écrit, je m'avance pour faire, oh Dieu, ta volonté. Je prends la place de mes frères. Hébreux 2, verset 9 dit, en tant que le prince de notre salut, Hébreux 2, verset 9, en tant que le prince de notre salut, qu'est-ce qu'il a fait? Hébreux 9, 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour peu de temps, pour un peu de temps dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il a pris la charge de tous ses frères. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Je suis pour lui. Et je suis ce que je suis par lui. Et toutes choses aussi, c'est vrai. C'est pourquoi il n'y a pas de gloire à se donner. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de la grâce de Dieu? Et si tu as tout reçu de Dieu, si tu as des dons, si tu as des petits pouvoirs, mais c'est vraiment de la grâce de Dieu. Ne perds pas le temps à t'enorgueillir. Réjouis-toi de ce que tu as eu la grâce de découvrir la vérité. Et la vérité t'a rendu libre. Parce que celui que le Fils de Dieu a franchi, il l'a franchi par le moyen de la révélation de la vérité. Alors il lui rend libre. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses. Et qui voulait faire quoi? Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Ils sont dans son livre, dans son carnet. Alléluia. Et il est à la recherche. Il dit, Daniel, lève-toi. Ok, dit, allez, toi, lève-toi. Et quand il devait choisir les apôtres là, il arrive, l'autre assis devant son bureau de péage. Il dit, lève-toi, suis-moi. Ah! Il fallait le mettre pour faire ça. Regardez nos petits travaux auxquels on est attaché là. On vient dire à M. Keo, administrateur, quoi. Bon, lève-toi, laisse tout ça, suis-moi. Et puis le frère, t'en vas faire sa lettre de démission. Ah, c'est la folie. Pardon, je ne vous dis pas de démissionner. Hein. Il faut bien être sûr que c'est Dieu qui vous envoie. Sinon, après, vous allez venir dire, j'ai tout laissé pour suivre le Seigneur et maintenant je suis malheureux. Non, il faut bien discerner. Si c'est Dieu qui t'a donné l'ordre de le suivre, tu ne seras jamais misérable. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Il y a des frères qui sont venus à moi un jour. Oh frère, tu marches à pied, tu souffres comme ça, tu vas ici, tu vas par là. Vraiment, les gens ne sont pas justes. J'ai dit, mon ami, tu es un syndicaliste? Je ne connaissais pas frère Isaac, ni frère Badi, ni frère Sanis, ils ne me connaissaient pas. Ils ne m'ont pas appelé à venir en Côte d'Ivoire pour venir contribuer à l'œuvre de Dieu. Si Dieu m'a appelé, Dieu se chargera de moi. Pourquoi je vais aller me mettre à la charge des frères? Non. Dieu qui m'a appelé, je serai à sa charge.
Ah, des défenseurs des droits de l'homme. Oh frère, tu souffres trop. Oh vraiment, tu nous fais pitié. Tu marches jusqu'à tes chaussures sont usées. Ça vous regarde? Le Seigneur aussi, ses chaussures étaient usées. Bon, je ne sais pas si c'était usé, mais vraiment, ce n'est pas écrit, pardon. Je sais que vous connaissez la Bible. Mais il marchait jusqu'à, il avait la poussière beaucoup dans ses pieds. Beaucoup de poussière. Il fallait laver. Les gens oubliaient parfois de laver. Il fallait des personnes consacrées à Dieu qui cherchent vraiment le chemin du salut. C'est eux qui ont lavé ses pieds. Oh, que Dieu soit loué pour notre sœur. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, ne laissez pas quelqu'un vous défendre pour vous mettre à la charge de quelqu'un. Si quelqu'un veut bien défendre votre cause, qu'il vous apporte à Dieu pour que vous soyez à la charge de celui qui vous a prédestiné, celui qui vous a racheté, celui qui vous a choisi. Avant que vous soyez né, Dieu savait que vous lui appartenez. Et à la croix, c'est pour toi et moi que Jésus a payé le prix. Qui croit cela? Lève tes deux mains. Lève-toi. Si tu crois que c'est pour toi, est-ce que vous comprenez? C'est tellement important. Même si tu es malade, lève-toi. Par la foi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis à sa charge. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Ça vous permet de changer de position et de ne pas dormir, quoi. Sinon, que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas pour dire que vous dormez. Il dit, je vous ai pris à ma charge dès votre origine. Parce que celui qui est venu, qui est né à Bethléem là, son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Et moi j'étais en lui. Frère Bado, c'est pas vrai? Tu étais en lui? Et dès notre origine, Dieu a pris notre affaire. Il dit, l'agneau de Dieu a été immolé dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. J'ai été sauvé dans la pensée de Dieu. Mais au temps marqué, il n'a voulu ni holocauste, ni sacrifice pour accomplir. Il a voulu lui-même venir dans ce corps et par le sacrifice du seul juste, il amène à la justice ceux qui sont condamnés. Oh, que Dieu soit loué. Il m'a acquitté. Pendant que tout était fait pour ma condamnation, regardez le brigand à la croix, hier on en a parlé un peu. Il était condamné, selon la justice des hommes. Condamné aussi, parce qu'il était criminel, normalement il devait aller en enfer. Et il arrive là, Ésaïe 46, verset 22, était déjà écrit. Et cet homme pouvait peut-être avoir lu dans les prophéties, il viendra lui-même et vous sauvera. Vous pouvez avoir lu certaines choses qui concernaient les prophéties. Et ce jour-là, il regarde, il observe. Les gens l'insultent. Il dit toutes sortes de choses. Il n'ouvre pas la bouche. Comme une brebis muette devant ceux qui la dépouillent de ses droits. Comme un agneau qu'on conduit à la boucherie. Il n'a pas cherché à contester. Et il a dit tout est accompli. Alors, cet homme, avant que le Seigneur ne baisse la tête et meure, il s'adresse au Seigneur directement. Parce que lui, il était condamné déjà. Il dit, mais Seigneur, je m'aperçois que tu n'es pas n'importe quelle personne. Parce que tous les crucifiés du royaume romain, ils maudissent le royaume romain, ils disent toutes sortes de choses. Ça, c'est beaucoup de choses. Et vraiment, c'est atroce d'être crucifié. Même si tu as été coupable, au moins, si c'était une mort subite, c'était encore plus facile. Mais la crucifixion, c'est difficile. Et alors, le Seigneur n'a pas ouvert la bouche. Les gens se moquent de lui, crachent sur lui, disent toutes sortes de choses. Si tu es le fils, descends, on va voir maintenant. Tu as sauvé les autres. Il n'a sauvé les autres, il ne peut même pas se sauver lui-même. S'il est le Fils de Dieu, qu'il descende de la croix. Et nous croirons en lui. Et il est silencieux. Il est silencieux. On vient lui mettre du vinaigre. Il goûte et puis il crache. Ils ont partagé ses vêtements, ils ont tiré au sort sa tunique. Il était entre deux malfaiteurs. C'était prédit dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui devait se faire était déjà en train de s'accomplir. Et le brigand regarde, et le centenier était observateur, et ceux qui étaient venus pour faire le travail pour le royaume romain étaient
vraiment là, ils observaient tout ce qui se passait. Ils disaient, mais c'est quand même la première fois que parmi le travail de crucifixion qu'on fait, on voit un homme unique en son genre qui est comme ça. Il me dirait qu'il maîtrise la situation. Est-ce que vous comprenez, frère? Il maîtrise la situation. Ce n'est pas les clous du royaume romain, même si c'était des pointes en acier, ce n'est pas ça qui le retenait à la croix, mais l'amour qu'il avait pour toi et moi. Car il convenait pour toi et moi que celui qui est le prince de notre salut passe par la souffrance afin qu'il porta nos souffrances. Il se chargea de nos douleurs et de toutes nos infirmités. Il convenait que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Vous pensez que les moqueries pouvaient le détourner de sa mission? Non. De la même manière, ceux qu'il envoie, qu'il mandate, on peut les traiter de tout, mais ça ne les détournera pas de l'objectif divin. Ils auront toujours de l'amour dans leur cœur. Et c'est plus fort que les miracles qu'on peut faire par onction. Le diable peut imiter des miracles, mais il ne peut pas imiter l'amour de Dieu dans le cœur. Oh, que Dieu soit loué. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et il a été élevé à la perfection par les souffrances. Voyez? Parce qu'il est notre prince. Il est le prince de notre salut. C'est par lui que le salut vient pour tous ses autres frères. Et c'est pour cela que Jésus a subi cela sans rien. Et le centenier regardait. Et le brigand regardait. Il dit, pour nous, mon ami, ce n'est plus la peine qu'on continue la séance de dénigrement, la séance d'injure. Pour nous, c'est justice. Pour nous, c'est justice qui a été faite. Pourquoi? Parce que nous avons commis des crimes. Et nous méritons la condamnation. Mais lui, il n'a rien fait. Et qu'est-ce qu'il fait? Selon la révélation qui avait été donnée par Ésaïe le prophète, au chapitre 46, le verset 22, il tourne les regards vers le seul Rédempteur. Le parent proche qui était en train de payer le prix. Il dit, Seigneur, je reconnais que c'est toi. Souviens-toi de moi. Je suis déjà là, je ne peux plus aller dans une église. C'est la dernière instance. Mais je tourne mes regards vers toi. Selon la prophétie, je veux être sauvé. Et il tourne les regards. Et le Seigneur lui répond immédiatement. Le frère Isaac aime le dit, quand Pierre se noyait, quand il a crié, Seigneur, sauve-moi, aussitôt. Et le brigand, aussitôt. Le centenier regardait tout ça, il dit, mais lui là, il est en train de mourir de manière injuste. Il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de vengeance. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc nous-mêmes qui croyons qu'on maîtrise la situation parce qu'on a l'autorité du roi de Rome, mais on se rend compte que c'est lui qui maîtrise la situation. Qu'est-ce qui se passe? Un puissant sauveur. Un puissant sauveur nous a été suscité dans la maison de David. Un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Le diable ne nous aime pas, mais le Seigneur nous aime. Le Seigneur t'aime. Si tu as été dans le bourbier du péché, c'est parce que le diable veut te tuer. Mais le Seigneur est venu. Malgré ce que tu es aujourd'hui, tourne les regards, comme le criminel a tourné les regards, et tu verras qu'il est le puissant sauveur. Les démons qui te poussaient à la prostitution, les démons qui te poussaient à la haine, les démons qui te poussaient à parler mal des autres, les démons qui te poussaient à pouvoir vraiment faire des crimes économiques ou des crimes de sang. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas des criminels de sang, mais ils sont des criminels économiques. Tout ça, ça fait partie des crimes. Mais le Seigneur est venu et l'homme a tourné les regards et le Seigneur a dit, aujourd'hui même, à cause de ta repentance, à cause de que ton cœur est meurtri par ton comportement, mais tu ne peux plus descendre pour aller manifester un autre comportement. À cause de ce que je vois dans ton cœur, que tu ne veux plus retourner à ton passé, tu es dégoûté de toi-même parce que tu as été un criminel de grand chemin. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Décret du Seigneur, qui peut contester? Alors les dispositions antérieures sont abrogées. Alléluia. Acquitté.
libéré, pris dans le cortège de Jésus. Et quand Jésus montait, je suis sûr que ce jeune homme-là, bon, ce n'est pas un jeune homme, c'est monsieur. Ce monsieur était là, dans le cortège triomphal. Oh, que son nom soit loué, le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Donc je reprends. Vous voyez, c'est tellement doux qu'on ne sait même pas où avancer. Alléluia. 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 Ésaïe 46. Écoutez-moi, maison de Jacob. Et vous tous, reste de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge. Reste de l'église du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur t'a pris à sa charge. Alléluia. Et que j'ai porté dès votre origine. Je vous ai pris à ma charge. Et que j'ai porté dès votre naissance. Regardez la promesse. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Non, celui qui n'a pas dit Amen n'a qu'à dire Amen. Depuis que tu es né en Christ, même depuis ton origine, avant que tu sois né, Dieu t'a pris à sa charge. Dès ton origine. Il dit, pendant que je t'ai porté dès ta naissance. Dès que tu es né dans le royaume de Dieu, frère, et c'est même la naissance naturelle, frère, il fallait la prise en charge de Dieu. Hein. Il y a des gens qui ont été, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça des gens, mais il y a des enfants qui ont été en gestation et qui ne sont jamais arrivés à la destination. Voilà les docteurs qui sont derrière moi. Ce n'est pas une évidence. C'est la grâce de Dieu. Et puis, dans l'ensemencement d'un homme, il y a des millions de candidats à la vie qui sont libérés. Des millions de candidats et de concurrents. C'est comme une course de marathon qui démarre. Beaucoup sont là. Chacun veut avoir la coupe. Et tout le monde court. Tout le monde court. Mais il y a un qui doit saisir le prix. Alléluia. Et quand nous avons été lancés dans la course, les autres ont couru tant bien que mal. Peut-être il y a un qui t'a attrapé, tu arrives à te défaire. Et puis, finalement, piaf, tu es rentré dans l'œuf. Oh, quelle grâce de Dieu! Je suis prédestiné depuis mon origine. Si Dieu ne t'avait pas pris à sa charge, tu n'allais pas naître. Parfois, ta maman peut aller pour casser le bois pour nous. Non, les mamans sont des paysannes. Ça va casser le bois. Parfois, elle tombe avec son ventre. Tu es dedans. On a jamais vu un enfant qui a attrapé ta tête. C'est la maman qui subit. Tu peux te casser le cou dedans. Mais Dieu t'a protégé. Oh! Et puis le jour de la naissance, c'est vraiment du gâchis. Ce n'est pas facile. La pauvre maman, elle souffre. Elle souffre les douleurs. Elle souffre les douleurs. Parfois, tu viens dans un... Il y a des enfants qui viennent avec le pied, d'autres avec leurs fesses. Tout ça, il faut faire sortir. Et Dieu n'a pas permis que tu sois déchiré en morceaux par les sages-femmes. Tu es sorti. Alléluia! Réjouis-toi, prise en charge depuis son origine. Tu n'es pas n'importe qui. Réjouis-toi de ce que tu es vivant. Vivant d'abord dans ton corps là. Ah oui, il faut te réjouir. Il y a des gens qui sont toujours dans les plaintes. Moi je suis comme ça, mes parents sont pauvres, est-ce que les parents de Jésus étaient riches? Mais est-ce que ça l'a empêché d'être le sauveur du monde? En Christ, toi aussi tu es prédestiné. L'origine de tes parents n'est pas le problème. Ton origine remonte là-bas jusqu'à Christ. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis que tu meurs. Les maladies sont venues avant que tu reçoives la vérité. Il y a eu des maladies. Et Dieu t'a protégé. Et tu es assis ici. Ton cœur n'a pas cédé. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. Oh, pris en charge par Dieu. J'ai été pris en charge dès mon origine. Tous mes problèmes ont été pris à son compte. S'il m'a sauvé par son sacrifice, qu'est-ce qui va être mis à ma charge? Non. Mes péchés ont été mis à sa charge. Mes problèmes ont été mis aussi à sa charge. Mes souffrances ont été mis à sa charge. Même mes douleurs, il les a portées.
le châtiment que je méritais, parce que je suis un homme mauvais. Frère, si vous parlez de Matthias, vous n'avez même pas la liste complète. Je suis tellement mauvais. Mais je ne veux pas continuer à être mauvais. Un jour, il y a eu un arrêt. Je ne veux pas. Si vous avez l'ancienne liste, il vaut mieux aller à Golgotha pour voir ce qui a été fait pour moi. Que Dieu ait pitié de moi. Qu'il m'aide à être resté caché avec Christ en Dieu. C'est en lui que j'ai tout pleinement. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit loué. Pris en charge. Mes problèmes, pris en charge. Pas pris en charge d'une présidence. Parce que si la présidence change, on peut dire, oh, écoutez, les dispositions ont changé, les prises en charge antérieurement données sont plus valables, revenez pour une nouvelle prise en charge, et tu reviens, et puis on va dire, bon, écoutez, vous êtes de quel pays, vous êtes de quel endroit. Bon, on va regarder la consonance, tout ça, et puis vous vous retrouvez avec 100 prises en charge. Ce n'est pas dit 100, hein? Ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 100. C'est S-A-N-S, ça veut dire qu'il n'y a plus. C'est annulé. Mais la prise en charge de Dieu est éternelle. Il nous a acquis un salut éternel par sa seule offrande. Il nous amène à la perfection par sa seule offrande. Parce qu'il avait en tête, dans son cœur, il avait en vue de nous amener où? À la gloire. Il voulait amener à la gloire beaucoup de fils. Et les sœurs ne doivent pas se sentir exclus quand on parle de ça. Non. Vous êtes inclus. Amen. Que son nom soit loué. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Je le tourne. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. C'est-à-dire, je ne vais pas quitter le pouvoir. Donc, je suis là pour assurer la pérennité de mes promesses. Je préfère reposer sur Dieu. Je préfère me reposer sur Dieu. Frère. Oh, que Dieu soit loué. Il y a des témoignages, si on les rend, ça peut... Voilà. Je préfère laisser les choses cachées à Dieu. Sinon, il y a beaucoup de choses qui montrent qu'on n'a pas besoin d'aller faire des courbettes. Non, frère. Le chrétien doit être humble de nature. Mais le chrétien n'a pas besoin d'aller se mettre à la charge d'un frère ou d'une sœur parce qu'il a... Non, nous devons comprendre que Dieu nous a pris à sa charge dès notre origine. Celui qui comprend ça, il sera plus un misérable dans le désert. Il sera plus comme cela est dit dans Ésaïe et Jérémie 17. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Malheur à l'homme qui prend la chair pour appui. Et qui cesse de comprendre que Dieu l'a pris à sa charge. Est-ce que vous comprenez? Il compte sur l'homme et il devient quand même misérable dans le désert. Il ne voit pas venir le bonheur. Il espère et on le déçoit. Et il devient un murmureur public, comme Israël. Mais est-ce que Dieu a déçu Israël? Non. Dieu n'a jamais déçu Israël. C'est parce qu'Israël n'avait pas appris correctement qu'il a été pris en charge depuis son origine. Alors, rentre dans ta position. Et que le Seigneur t'aide, mon frère. Que le Seigneur t'aide, ma soeur. Parce que ce matin, nous avons entendu un puissant message. Et le Seigneur ne veut pas s'arrêter à nous chatouiller les oreilles. Il veut venir habiter en toi et moi pour assurer le jour, la mise à jour de notre prise en charge. Chaque jour. Quand tu as un problème, le frère Branham dit, présente ta demande avec le signe. Montre que toi, tu es dans l'affaire de Dieu là. Tu es dans le contrat. Alléluia. Et le frère Franck aime dit, c'est le contrat. Alléluia. Le contrat, le testament. Dieu même a mis ton nom dans son testament. Quand Dieu regarde dans le testament, il voit Matthias, oui, c'est mon fils. Oui, tu as besoin de quoi, mon fils? L'héritage est pour toi. Le chèque est déjà signé en bas. Du nom de Jésus-Christ le Seigneur. Si tu en vas, quand le diable voit ça, il dit, hop, maladie
l'enfant du maître. Est-ce que tu comprends? Mais si tu prends le chèque, tu déposes à la maison, le créancier va t'emporter et va te mettre en prison. Mais si tu montres le chèque signé, il dit, mais ta dette là, c'est combien, mon ami? Je n'ai pas encore mis je n'ai pas mis le montant encore, donc dis ton montant. Et si c'est vérifié, mettez. Si c'est guérison, mettez guérison. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Les prédicateurs, pardon, je vais m'arrêter. Et puis je vais revenir prochainement. Parce qu'on doit prier et on doit annoncer les choses. Et prochainement, je vous promets, avec l'aide du Seigneur, si le Seigneur veut, de prendre maintenant les éléments point par point. Parce qu'il fallait que j'appuie sur la prise en charge là. Pour que vous compreniez que vous êtes pris en charge. Déjà, quand vous allez partir à la maison, sur la base de chaque promesse dans le testament de Dieu, vous allez dire, ah, moi je suis pris en charge par Dieu. Maintenant, est-ce que son esprit est venu pour confirmer le contrat? Si c'est le cas, Dieu soit loué. Alléluia. Tout est en homme. Parce que dans les contrats, chacun, comment on dit ça? Greffe ou bien c'est quoi? Il paraphe. Tu paraffes ici, Dieu paraphe ici. Tu paraffes ici. Dieu a déjà paraffé. C'est toi qui dois paraffer maintenant. Alléluia. Oh, c'est beau, hein? Et puis quand c'est fini, ils refont la révision. Et puis le contrat est signé. Et puis Dieu met son cachet. Bah! Désormais, le contrat entre en vigueur. Si tu as des problèmes, c'est nous tous qui avons problème. Alors que Dieu n'a jamais de problème. Alléluia. Alléluia. Quand tu entres en partenariat avec un puissant empire, c'est pour être protégé en réalité. Alléluia. Quand tu entres en partenariat avec une entreprise multinationale, hyper forte, milliardaire, c'est pour avoir les retombées. Alléluia. En Christ, nous avons toutes les retombées de la rédemption. Vous n'avez pas compris. En Christ, vous avez, vous et moi, été rachetés. Et le prix a été payé. Et le sang a été effectivement versé. La rançon pour que le contrat soit valide a été réglée. Et désormais, que ce soit nos crédits, que ce soit nos maladies, que ce soit nos souffrances, que ce soit les difficultés de la marche, le Seigneur est prêt à t'aider. Il est prêt à te secourir. Il est prêt à te bénir. Il est prêt à te donner sa main aussitôt. Aussitôt. Présente avec certitude ta demande. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit savoir avec certitude que Dieu existe. Parce que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. On espère ce qui a été promis par Dieu. Si Dieu n'a pas promis, tu ne peux pas espérer ça. Oh, que Dieu soit loué. Espère comme Abraham. Compte toute espérance. Et tu le verras s'accomplir. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Et je veux encore vous porter. Parce que le Seigneur, dans sa prise en charge là, a prévu de nous donner des corps nouveaux, des corps glorifiés. La vieillesse va prendre la fuite. La souffrance et les gémissements vont s'enfuir. Et le vieux va voir que, comme Job, après l'épreuve, a eu un avant-goût, il a été rajeuni, comme à 30 ans, et sa femme aussi. Et ils ont pu faire 10 enfants encore. En tout cas, s'il avait besoin, le vieux va faire beaucoup d'enfants encore. Mais ce n'est pas dans ce côté-là que Dieu a promis. Alléluia. Ça veut dire que Dieu, il est prêt. C'est nous qui devons être prêts. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes d'accord avec Dieu? Regardez ce qu'il dit. Je l'ai fait. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Quand je dis je serai le même, la frère, on va aller lire prochainement. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Dans les gens qui avaient des dettes, des gens qui avaient des problèmes de santé, des gens qui avaient des problèmes de santé, qu'est-ce qu'il a fait? Et il dit, je l'ai fait. Et je le ferai encore.
Je l'ai fait jusqu'à votre vieillesse. Je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Les gens veulent des avals, des soutiens. Mais ton aval, c'est Jésus. Ton soutien, c'est Jésus. Avant que la détresse vienne, le secours, c'est le Seigneur. Il est déjà là. Avant que tu demandes le soutien, le Seigneur était déjà là. Il dit, mais pourquoi tu promènes des regards inquiets, mon enfant? Je suis ton soutien. Je serai le même pour toi. Si je t'ai guéri une fois, je peux te guérir une deuxième fois. Je peux te guérir une troisième fois. Oh, que Dieu soit loué. Je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter. C'est-à-dire, Dieu n'est pas fatigué de te porter. Donc, quand je lisais ça, je dis, mais Seigneur, moi, pauvre Mathias, Dieu va me porter. Et il dit, je ne suis pas fatigué de te porter. Frère, pourquoi restez-vous dans la misère quand Dieu lui-même décide de vous porter? Prise en charge par Dieu, c'est mieux que toutes les prises en charge du monde. Secouru, soutenu par Dieu, ça vaut mieux que tous les soutiens que vous aviez. Les hommes vous soutiennent et vous asservissent. Mais quand Dieu vous soutient, il vous rend libre. Oh, je suis heureux, je suis fier de ce Dieu. Qui suis-je? Qu'ai-je mérité? Qu'ai-je fait pour que Dieu se souvienne de moi? Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que le Fils de l'homme, pour que Dieu lui donne autant d'importance? En Christ, tu as de la valeur. Hors de Christ, tu n'as aucune valeur, mon frère. Tu n'as aucune valeur, ma soeur. Pourquoi es-tu dans la misère? Cours-tu derrière la prise en charge des hommes? La prise en charge de Dieu est assurée. Elle est pour toujours. Que Dieu m'aide. Rappelez-moi alors, quand je serai en train de courir derrière les hommes, dites-moi, frère Mathias, Dieu t'a pris à sa charge. Rappelez à votre frère, exhortons-nous à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Parce que si nous aimons Dieu, la preuve que nous l'aimons, nous lui ferons confiance. Parce que celui qui manque de faire confiance à la prise en charge de Dieu, il traite Dieu de menteur. Il dit, Dieu, tu me dis que tu me prends en charge. Mais pourquoi? J'ai dû demander, mais Seigneur, mais où sont les miracles dont nos pères nous ont parlé? Pourquoi? Tu as dit que tu as pris Israël à ta charge. Mais regarde, nous sommes dans l'insécurité totale. Les gens viennent nous dépouiller de tout. Le Seigneur dit, n'a pas compté, le Seigneur dit, reste tranquille. Le problème n'était pas du côté de Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Où est ton pied? Où as-tu placé ton cœur? Ta langue, est-ce qu'elle a été purifiée par le feu du Saint-Esprit? Est-ce que ton cœur a été changé? Est-ce que ton esprit a été changé? Est-ce que tu as abandonné les groupes de critiques, les groupes de rébellion, pour te ranger dans la volonté de Dieu? Sors de toutes ces choses et reviens à la prise en charge totale de Dieu. Tu ne seras plus comme un misérable dans le désert. Tu seras comme un homme planté près d'un courant d'eau. Le Seigneur est cette source d'eau qui va jaillir par son esprit en toi toute l'éternité. Jean 7, verset 37. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des sources de vive jailliront de sa vie, de son cœur. Il a dit à la Samaritaine, si tu reçois l'eau que moi je te donne, ça va devenir un fleuve jaillissant. Et ça va te transporter dans l'éternité. Que le nom du Seigneur soit loué et glorifié. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront. Vive, pas de l'eau n'importe quelle. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Il dit, je l'ai fait et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Serment de Dieu. Est-ce qu'on peut continuer la vie misérable? Est-ce qu'on peut continuer à courir derrière le secours et le soutien des hommes? Est-ce qu'on peut continuer à être comme des misérables dans le désert pendant que nous sommes les enfants de notre Père Céleste? Même si c'est le péché qui t'a englouti, souviens-toi que le Sauveur est venu te sauver.
lève-toi et dis, je ne peux pas continuer à être la maîtresse de quelqu'un. Je ne peux pas continuer à courir derrière les choses de cette terre au risque et au péril de mon âme. Je me mets à la charge de Dieu. Frère, Dieu te bénisse. Il faut venir avec la permission des prédicateurs et la volonté de Dieu. Je vais terminer prochainement. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.